Charles de Gaulle Express est un projet emblématique parce que, d'abord, on en parle depuis des décennies. Il faut savoir que l'aéroport Charles de Gaulle, qui est dans le top 10 des aéroports mondiaux, c'est un aéroport qui, aujourd'hui, n'est pas relié par un service ferroviaire directement à sa ville-centre, et c'est le seul aéroport de cette taille dans le monde à ne pas l'être. Et c'est un gros problème, évidemment, pour l'accueil de tous les touristes. Et je rappelle que Paris est la première ville touristique au monde, certains disent la deuxième, mais enfin, dans toute première ville touristique au monde. Et donc, l'arrivée des touristes aujourd'hui à Charles de Gaulle, se fait dans les embouteillages de l'autoroute A1 et dans les difficultés du RER B. Et donc, il est essentiel d'avoir un lien ferroviaire direct à la ville-centre, parce que, d'abord, les touristes vont visiter évidemment Paris. Une fois qu'on a dit ça, le problème c'est que d'ici 2024, vous savez, l'axe nord, la gare du Nord, c'est au centre, c'est le barycentre des Jeux Olympiques de Paris de 2024. Et donc il y a énormément de projets ferroviaires qui touchent le ferroviaire, qui se sont développés, qui doivent être construits pour 2024. Je pense au franchisement urbain de Pleyel, par exemple, qui permettra de connecter le Grand Paris Express avec le RER. Mais je pense aussi à tout ce qu'on va faire en renouvellement des installations ferroviaires pour avoir une bonne qualité de service dans les années à venir. D'abord, pour tous ceux qui utilisent le RER B quotidiennement, et je pense que c'est la priorité absolue du gouvernement, évidemment de SNCF Réseau et de la région. Mais aussi rénovation, mais aussi, par exemple, la connexion au Grand Paris Express. Il faut savoir que sur l'Île-de-France, on va avoir 28 gares qui vont être interconnectées entre le Grand Paris Express et le réseau transilien, le réseau de RER existant. Et donc tous ces travaux-là se font sous exploitation, c'est-à-dire qu'on travaille sur les voies existantes, souvent en sous-œuvre, et il n'est pas question d'arrêter évidemment les circulations, donc on travaille de nuit, avec des plages effectives de travaux de 3 heures, 4 heures de nuit. Donc c'est vraiment un défi qui est extrêmement important, un défi d'organisation, de chantier, un défi de planification. Et donc c'est pour ça que quand le gouvernement s'est aperçu de la multitude du nombre de chantiers, plus de 15 grands chantiers sur l'axe Paris-Nord, à faire sur ces voies exploitées, il a demandé à un préfet, en l'occurrence le préfet de la région Île-de-France, le préfet Cadeau, de regarder comment tout ça s'interconnectait dans la planification, dans le temps. Et c'est ainsi qu'il est revenu à la recommandation en disant il faut que le CDG Express ne soit pas mis en service en 2024, mais le 1er décembre 2025. La planification de tous ces travaux, le CDG Express, mais aussi le projet EOL, un tunnel sous Paris qui va permettre de relier l'Est parisien à l'Ouest parisien de manière beaucoup plus rapide. Tous ces projets sont évidemment faits en concertation constante avec tous les élus locaux, avec tous les habitants des zones impactées, parce que notre objectif, c'est évidemment de faire ces travaux en impactant le moins possible les populations locales.